le 7 DU 69, cession à la CIEP et à Aximo de 94 lots de copropriété préemptés par la ville dans les 11, 12, 15, 17 et 18e arrondissements. Alors, Monsieur Janani. Monsieur le maire, mes chers collègues, nos conseils d'arrondissement se suivent et se ressemblent et nous étudions encore une fois ce soir un projet de délibération portant sur des préemptions dans le 15e. C'est ainsi que nous recommençons ce sempiternel débat sur la politique du logement pratiquée par la ville de Paris et soutenue par notre opposition municipale. Ce soir, 18 logements, après avoir été préemptés dans le diffus, sont cédés à 2 bailleurs sociaux. Ces 18 logements se situent sur un seul et même conseil de quartier, le quartier Georges Brassens. Je ne me lasserai donc pas de rappeler que ce quartier est déjà suffisamment pourvu en logements sociaux. Les chiffres sont formels. Ce quartier atteint déjà plus de 40% de logements sociaux et en périphérie de Brassens, ce sont près de 90% de logements sociaux. Entre le parc existant, ceux en construction et ceux votés et en cours de préparation et les parcelles sur lesquelles la ville a émis un droit de préemption renforcé, personne ne peut dire que ce quartier présente un déficit en logements sociaux, notamment lorsque l'on compare le 15e à d'autres arrondissements parisiens, dont certains de la majorité municipale parisienne. Personne ici dans cette assemblée ne reprochera à la ville de Paris de tenter de répondre aux nombreuses demandes de logement pour lesquelles nous sommes tous et ceux sans arrêt sollicités. Ces demandes, nous n'arrivons effectivement pas à les satisfaire de manière partielle, et le chiffre des 10 000 demandes non pourvues chaque année, rien que dans le 15e, résonne tous dans nos têtes. Cependant, ce soir, je ne voterai pas ce projet de délibération. Le quartier Georges Brassens est en train de périr petit à petit, et ce, à cause de la politique parisienne. Il périt pourquoi? Non pas parce qu'il y a la construction de logements sociaux. Ceci pourrait être une aubaine pour le 15e, mais bien parce que les méthodes employées par la ville de Paris sont un véritable danger et une menace pour les équilibres sociaux. Par ce véritable acharnement pratiqué sur ce quartier, vous obtenez des résultats plus que catastrophiques. La mixité sociale que vous appelez soi-disant de vos voeux, mais que vous ne pratiquez pas dans les faits, nous conduit aujourd'hui à assister à la création d'un véritable ghetto. Un ghetto où les petits commerces disparaissent, faute d'une clientèle qui s'en va. La preuve en est le projet de délibération que nous allons étudier plus tard lors de ce conseil d'arrondissement. Dans ce quartier, les écoles ont entamé une pente dangereuse qui rend le travail des enseignants et des personnels scolaires de plus en plus dur. La preuve en est le classement en zone prioritaire d'éducation de tout le groupe scolaire Brancion où les démissions des directeurs vont bon train. Un quartier où l'insécurité et les incivilités sont en constante augmentation. Un quartier où les structures d'accompagnement social sont aujourd'hui saturées. Les rapports les uns après les autres sur la situation sociale de cette partie du 15e ne cessent de pointer du doigt la gravité des situations. Un quartier où le chômage explose et nous avons aujourd'hui une jeunesse qui se meurt. Un quartier où le parc social existant est en déliquescence. Un quartier qui est plus que sous-doté en équipements publics de toutes sortes. Quand est-ce que la ville de Paris prendra au sérieux tous ces signaux d'alarme et ces appels au secours? Il est impératif que ces millions d'euros que vous vous entêtez à employer pour transformer des logements privés en logements sociaux, sous couvert d'un semblant d'humanisme, soient aujourd'hui employés à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier Georges Brassens. Encore une fois, personne ne remet en cause le logement social, bien au contraire. Mais il est aujourd'hui primordial que la ville entame un véritable changement dans sa politique pour que le quartier Georges Brassens poursuive son évolution que nous souhaitons ascendante et non plus descendante. Je propose d'ailleurs, monsieur le maire, mes chers collègues, qu'un label HQS, haute qualité sociale, puisse être émis par la mairie du 15e lorsque des projets de délibération comportent l'implantation de nouveaux logements sociaux sur un quartier, afin que nous puissions évaluer l'apport en équipement public et la répartition du type de logement sur les nouvelles emprises de la ville. Merci, monsieur le maire. Bien.